Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours modéré. Vous n'aurez besoin aujourd'hui que de deux poids, donc soit des bouteilles que vous avez tout simplement de 1 kg ou 2 kg, soit des petits poids si vous êtes un petit peu mieux équipé, et aussi d'un tapis. Allez, je vais mettre la musique, c'est parti. On commence par un petit échauffement. Voilà. Allez, on ouvre bien les jambes, on met les orteils vers l'extérieur, fléchissez un petit peu vos genoux. Relâchez vos bras, auto-grandissez-vous, fermez les yeux, laissez la tête tomber vers la droite, vers l'avant, la gauche. On part pas en arrière, on repart en avant. Chauffez bien votre nuque, prenez le temps. On va faire un dernier petit aller-retour comme ça. Et quand tout le monde est revenu sur la gauche, on s'arrête ensuite au milieu. On redresse la tête, je vous laisse le temps de finir votre petit tour tranquillement. Et une fois que c'est bon, vous allez faire des toutes petites flexions. Alors, on est loin du squat complet, où on va jusqu'au sol, ni même du demi-squat, où on s'arrête au niveau des genoux. Là, on est vraiment sur une toute petite flexion de genou. Et on garde toujours le genou fléchi, c'est-à-dire même quand on est au plus haut. Toujours, l'articulation n'est pas verrouillée. Okay, et tout petit. Du rebond, voilà, comme si vous étiez sur un ressort. Vous lâchez les bras ici, vous commencez à les laisser faire leur vie. Et ensuite, vous allez rester en bas. Vous allez ensuite monter les épaules, serrer les omoplates vers l'arrière et relâcher. Fléchissez les jambes et on reprend. Donc quand on monte les épaules, on monte aussi sur nos jambes. Et quand on descend les fesses, on descend les épaules. Et là, vous allez commencer à agrandir votre mouvement. Vous pouvez à présent monter les coudes. Vous étirez vers l'arrière, inspirez ici, soufflez, relâchez. Voilà, parfait. Encore un petit peu. Ok, et on va rester les mains ici, dans le dos. Entrelacez vos doigts, je vous tourne le dos. Descendez là, les mains vers les fesses. Grandissez-vous et levez maintenant les poignets. Fléchissez les genoux, poussez les fesses en arrière, gardez le dos plat. Et allez jusqu'où vous pouvez, comme ça, mais toujours avec le dos droit. Regardez le sol. Et vous allez maintenant lâcher vos mains. Vous en laissez une derrière, vous emmenez l'autre devant. Remarquez les paumes de mes mains. Il y en a une qui est vers le plafond et l'autre qui est aussi vers le plafond. Ok, on va juste pivoter comme ça. Et on va inverser. D'accord, donc on est d'accord, les deux paumes de main sont vers le plafond. Et hop, on change. Et puis, vous regardez le sol pendant que vous faites ça. Vous êtes toujours penché en avant, le dos plat, les fesses en arrière. Et vous pouvez inspirer sur la main qui s'avance que vous voulez et expirer sur l'autre main. Placez votre respiration. Soyez fort sur vos appuis. Ok, on va en faire un dernier. Et vous allez rester les deux mains devant, ici. Tournez les deux paumes de main vers le sol. Et faites comme si vous aviez les mains posées sur une table. Glissez vos mains un peu plus vers l'avant, vos fesses un peu plus vers l'arrière. Et mettez les mains sur les cuisses. Fléchissez les genoux et arrondissez. Déroulez lentement. Relâchez. Relâchez vos épaules. Et on va se mettre sur les pointes de pied. Grandissez bien. Et on va reprendre. Paume de main vers le plafond, un bras devant, un bras derrière, et hop, on change. Cette fois-ci, vous restez toujours sur les pointes de pied, vous êtes bien droit. Alors, un petit conseil, si vous avez des difficultés, allez-y doucement avec vos bras. Plus vous irez vite, plus ça va être compliqué de tenir l'équilibre. Pour la hauteur, on va dire, vous arrêtez ici, à hauteur d'épaule. Pour ce qui est derrière, ça dépend de la souplesse de vos épaules. Pour certains, ce sera juste ici, pour d'autres, ce sera encore plus loin. Il n'y a pas de problème, faites avec ce que vous avez. Restez très confortable dans vos mouvements, c'est juste l'échauffement. Allez, dernière fois droite, dernière fois gauche. Et relâchez. Ok, on revient de face. Soulevez un talon, mettez un plante de pied dans le sol et hop, on alterne. L'autre côté. Et d'un côté, de l'autre. Et on commence à bouger les bras. On fait une espèce de coordination, bras et jambes opposés. Activez-vous comme ça. Et on va essayer de faire monter légèrement le cœur. On accélère. Hop, un petit peu plus. Donc si vous regardez bien, vous voyez que je décolle pas du tout les orteils du sol. D'accord?
Juste, je décolle et je repose les talons. Ça, c'est vrai. Voilà, je reste droite, ici. Continuez à vous activer, chacun à votre allure. Et pourquoi pas accélérer encore plus. Voilà, on commence à sentir que ça chauffe. Et dernier, encore 4, 3, 2, 1 et stop. Levez la jambe droite, tenez l'équilibre. Levez le genou à peu près à hauteur de la hanche. Ok. Et on reste ici. Levez les bras, fermez les poings et faites des petits cercles. Alors attention, je tiens à vous avertir si vous êtes sur un tapis, que ce soit le tapis style décoration du salon ou le vrai tapis de sport. Enfin en gros, qu'il y a quelque chose sur votre pied, il se peut que vous vous sentiez instable. Hein. Ok, donc si vous êtes vraiment sur le sol, bien solide, là ça risque déjà de mieux se passer. Donc si vous avez des difficultés, adaptez. Et encore un petit peu, et on relâche. Changez. L'autre jambe, jambe gauche, genou à hauteur de la hanche, on stabilise. Placez les bras, fermez les poings et on y va vers l'avant cette fois-ci. Gardez vos épaules bien basses. Poussez le sol avec votre pied. Voilà, gardez le genou toujours légèrement fléchi. Et vous sentez que ça fait travailler les épaules. Hein. Bon, et aussi la jambe d'appui. Et pareil, si vous avez du mal avec l'équilibre, fixez un point. Hein. Regardez pas dans tous les sens parce que plus votre regard bouge, plus ça vous perturbe. C'est normal. Alors encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, on va commencer à marcher sur place. Et on avance. Allez-y, prenez la place que vous avez et reculez. Encore, avancez, reculez. Soit vous avez des problèmes de genoux et des problèmes de dos, dans ce cas-là, vous restez avec cette espèce de marche rapide d'avant en arrière, soit vous trottinez légèrement. D'accord? Voilà, je veux que ça fasse pas du tout de bruit sur votre sol. Donc si vous avez des voisins en dessous, normalement c'est bon, ça passe. Bougez les bras. Voilà, donc tout petit rebond, très léger, très souple sur vos articulations. Ok, on se fait un dernier aller-retour comme ça. Tac, 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 tac. On recule et vous restez là, derrière. On va commencer notre enchaînement. Fléchissez les genoux, mettez les mains ici et fléchissez à droite, puis à gauche. Alors j'aimerais que vous preniez vraiment un bel espace entre vos deux pieds pour être sûr d'une chose, c'est que vos genoux ne dépassent pas de vos orteils. D'accord? Parce que si vous êtes trop petit là, vous voyez, c'est pas bon. Donc vraiment, il vaut mieux faire trop large que trop serré. Et si jamais vous avez des problèmes de hanche, que ça ne va pas trop, bah dans ce cas, vous faites une toute petite bascule de droite à gauche, en restant quand même droit. Voilà, et en veillant la position de vos genoux. Voilà, il devrait y en avoir pour tout le monde. Une fois que vous êtes en place, grandissez-vous. Relâchez vos épaules. Ok. Et maintenant, alors restez comme ça, restez face à moi. Continuez votre mouvement. Poussez les fesses en arrière et activez les bras. Tac. D'un côté, de l'autre. Bougez les bras. Voilà. Commencez à rentrer le ventre. À serrer le périnée aussi. Et encore 4. 3. 2. Ok, on reste à droite. Stop. Restez ici. Pivotez tous vos orteils vers la droite. Ok. Et puis vous gardez le talon arrière dans le sol. Vous allez mettre vos mains sur la jambe de devant. Vous prenez un sacré espace entre vos deux pieds. Et fléchissez que la jambe de devant pour étirer votre mollet. Sans décoller le talon, d'accord? Gardez bien le talon dans le sol. Regardez par là. Sentez l'étirement. Voilà, il n'y a rien qui travaille en spécial, à part peut-être la jambe de devant. Vous sentez que sous vos doigts, c'est dur. C'est pour sortir en douceur de notre échauffement. Et puis, vous allez décoller votre talon arrière et vous allez vous mettre en équilibre sur la jambe de devant. À partir d'ici, soit vous avez du mal avec l'équilibre et vous utilisez vos bras, soit vous pouvez les placer là. Vérifiez que votre hanche ne s'ouvre pas. Vous mettez tout en direction de la droite et on monte, on descend. Voilà, un tout petit mouvement. Donc plus on est fragile du dos, plus le mouvement avec la jambe est petit, plus vous vous tenez droit, plus vous sentez que ça va. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous pencher un peu plus, ce qui vous permet aussi d'augmenter l'amplitude. Et vous gardez bien la jambe d'appui légèrement fléchie.
Vous avez la cheville qui fait comme ça, c'est tout à fait normal, ça le fait à tout le monde. Vous êtes normalement constitué. Voilà. Et ensuite, alignez vos cervicales avec votre dos. Regardez à peu près 2-3 mètres vers l'avant et le bas. Et là, on commence à sentir les deux jambes, c'est tout à fait normal. Continuez. Ok. Et tout petit en haut. Tout petit. Tout petit. Alors là, si vous touchez votre fesse, c'est dur, hein. Vous devez vous casser le doigt, tellement c'est musclé. Au moins, sans exagération. Les derniers, 4, 3, 2, restez en haut, c'est pas fini, on pose pas. Lâchez vos bras, gardez le dos droit, aidez-vous d'un miroir si vous en avez un. Et hop, on va venir descendre et on redresse. On va venir monter ici et on repart. Toujours le dos plat. Le but, c'est pas du tout d'aller toucher le sol, hein, d'accord? C'est de garder le dos droit. Donc si pour vous, le maximum, c'est ici, allez-y. Si vous pouvez descendre plus bas, faites-le. Donc on en est à 3, si je ne me trompe pas. Et on va aller jusqu'à 10. Là, on est à 4. 5. Tout par de la hanche, d'accord? Inclinez avec votre hanche vers l'avant. 6. 7. Il se peut que vous sentiez au milieu du pied. Il est fourbe ce muscle, il est fourbe. Accrochez-vous, c'est un petit muscle qui sert à l'équilibre. Allez, le dernier pour la route. On reste ici. Je reviens face à vous. Et ouvrez grand les pieds. Fléchissez les jambes. Alors là, vous sentez plus une jambe que l'autre. C'est tout à fait normal. Placez vos bras ici. Donc là, vous êtes en appui sur vos cuisses. Elles travaillent, c'est bon? Alors, on va partir sur la droite et la gauche. Bras tendus. Si jamais vous avez mal aux épaules, vous pouvez tout à fait descendre les bras. Voilà, et moi j'aimerais qu'il n'y ait que votre buste qui bouge. Vos jambes sont le plus fixes possible. Évidemment qu'il y a un chouïa qui bouge, mais le but c'est que vraiment ça reste bien immobile. Ok, et on va venir tourner une paume de main vers le plafond, l'autre vers le sol. Et on change. On change un petit peu de coordination. Voilà, donc vous pouvez très bien ralentir. Et si vous êtes très à l'aise avec la coordination, accélérez. Voilà, chacun son niveau. On prend ce qu'il nous faut. Voilà, vous commencez à sentir les épaules qui chauffent, le haut du dos, la taille, les cuisses surtout. Donc évidemment, plus vous descendez bas, plus ça devient costaud. Ça, c'est à vous de choisir. On en fait encore 8, 7, 6, 5, allez encore, 4, vous pouvez descendre plus bas, 3, 2, dernier, hop, on redresse, refermez vos pieds, progressivement, levez la jambe droite, restez en place et emmenez le bras gauche vers le plafond, ici, si jamais vous avez mal aux épaules, et bras droit là, ok? Et on va venir, tac, on alterne, tac, on alterne, toujours en équilibre. Et encore, accélère. Alors si on a mal aux épaules, du coup ça va être plus simple. Ça va être plutôt dans ce style-là. Voilà. L'essentiel c'est d'avoir une jambe en l'air et de tenir l'équilibre malgré tout ce qu'on fait avec nos bras. Et plus vous irez vite, plus ça va être dur de tenir l'équilibre. À vous de voir, à vous de vous challenger. Vous avez peut-être besoin de plusieurs séances. Si vous êtes quelqu'un qui craint beaucoup l'équilibre, vous mettez vraiment contre un mur, hein. Voilà. Et encore 4, 3, 2, 1. On relâche. Et marchez. On reprend nos petits allers-retours. D'avant, en arrière. Soit comme ça en marchant, soit en trottinant. D'accord? Tout doucement. Et si vous avez remarqué, il nous manque un côté. Et du coup, on va tout recommencer depuis le début. Voilà. Finissez de trottiner. Encore. Allez, dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste ici. On recommence tout? Allez, c'est parti. Tournez-vous par ici. Fléchissez la jambe de devant. Et étirez votre mollet. Restez là. Gardez bien le talon arrière dans le sol, hein, on est d'accord? Donc là, cette fois-ci, vous êtes sur votre gauche. Ne faites pas 2 fois le même côté. Ce serait dommage.
Donc ici hein, ou là, hein, peu importe, ça étire tout aussi bien le mollet. Prenez le temps de récupérer. Puis vous connaissez la suite. Hein. Vous savez qu'on va soulever le pied de derrière. Donc allez-y tout doucement. Levez. Placez votre dos ici. Dos bien droit. Et on y va. On redresse. On est parti pour 10 fois. 2. 3. 4. Inspirez en descendant. Soufflez en montant. Prenez votre temps. Fixez un point si vous avez besoin. Toujours la jambe d'appui un petit peu fléchie. Il vous en reste 2 ou 1, voire plus, hein, selon l'allure à laquelle vous allez. Ouh, il y a du vent chez moi. Fausse excuse. Et on redresse. Ok, reposez les pieds ici. Trouvez votre amplitude, très très basse, ou plutôt en haut, à vous de voir. Plus vous avez mal au genou, plus vous serez haut. Hein. Ok? Hop, on se place ici. Et on commence vers la gauche. Voilà, et on va autant à gauche qu'à droite. On travaille notre taille. Voilà, très bien. Coulissez d'un côté à l'autre. Relâchez bien vos épaules, ne les crispez pas. Faites bien son petit truc tranquillement. Est-ce que vous pouvez descendre plus? Manso, ça commence à chauffer quand même. Oui, je sais, tout à fait. Je peux être sadique même à distance, tout à fait. Aucun problème avec ça. Ok, et on commence la coordination. Restez là, vers la gauche, promenez vers le plafond. Vers la droite, promenez vers le sol. Et on change. Tac, 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 tac. On est à l'aise? Ok, ça marche. Accélérez. Voilà, les jambes le plus immobiles possible, comme si vous étiez ancrés dans le sol. Continuez. Là, si j'arrive et que je vous fais tic sur le buste, ça ne bouge pas d'un chouïa. Rien à faire. Vous êtes solide. Voilà, encore 4, 3, 2, le dernier. Hop, relaissez, refermez doucement. On commence à piquer un petit peu l'intérieur des cuisses. Hein. Et vous levez la jambe gauche. Restez ici. Ok, bras gauche par ici, bras droit par là. Et on arrive à changer sans perdre notre équilibre. Ici ou là, selon nos éventuels problèmes d'épaule. Voilà, en fléchissant à chaque fois. C'est bon? Tout va bien? Vous êtes à l'aise? Alors accélérez. Voilà, sans bouger le buste, hein, on ne va pas dans tous les sens. Même si chez vous aussi, il y a peut-être du vent. Voilà, restez le plus en place possible. Votre genou droit est légèrement fléchi. Les derniers encore, 5, 4, 3, 2, 1. On reste ici, on relâche. Et on reprend nos allers-retours. Avancez, reculez, on marche tranquille ou en petite course. C'est vous qui voyez. Allez, encore un petit peu. Ok, on se fait encore 2 petits allers-retours comme ça. Trottiner, trottiner, trottiner. Et après, si on en a envie, bah pourquoi pas aller boire un petit peu. Voilà, allez-y. Et c'est là où vous allez avoir besoin soit de vos poids, soit de vos 2 bouteilles. Prenez votre temps, je vais chercher les liens. Ok, alors vous avez donc entre 1 et 2 kilos dans les mains. Marche. Allez, on se remet en place, on fléchit un petit peu les genoux, on se met là et on va venir, hop, de nouveau pivoter ici. Paume de main à le plafond, paume de main à le sol et on change. Alterner, tac, tac. Votre regard le permet, dans ce cas-là vous regardez. La paume de main vers le plafond. Ce que j'entends par là, c'est que si vous avez des vertiges, je vous déconseille d'avoir des mouvements de tête, de folie. Donc si vous avez des vertiges, vous regardez plutôt devant vous, ça ira très bien. Voilà.
Et puis que si vous pouvez vous le permettre, là, on pivote. Là, on commence à sentir les épaules. C'est normal. Placez votre ventre, rentrez-le. Serrez le périnée. C'est comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Et 4, 3, 2, ok, le petit dernier. Et on relâche. Ça ira comme ça. Fléchissez les coudes. Placez les coudes contre vos côtes, mais j'entends là vraiment coller. Hein. Et puis, relâchez vos épaules, tenez-vous bien droit et venez ouvrir vers l'extérieur. Là, vous allez sentir vos omoplates qui se serrent. Essayez de ressentir ce dont je vous parle. Ici, ça va, et là, ça se serre. On relâche, on serre. Voilà, c'est au niveau des omoplates que ça se passe. Je reste bien droit pendant qu'on fait tout ça. Et puis vous allez mettre paume de main vers le plafond et on ouvre, on relâche. On ouvre, on relâche. Comme si vous portiez un plateau avec des choses dessus. On évite de tout renverser, de relâcher. On reste à la même hauteur. On va dire à peu près à hauteur du nombril. D'accord? Juste au-dessus. Et là, vous concentrez pour ouvrir. Serrez les omoplates. Concentrez-vous sur cette ouverture, justement. Allez, on en fait encore 8. 7, 6, vous avez toujours le ventre rentré, toujours le périnée serré, 3, 2, allez le petit dernier, et vous allez pouvoir enfin relâcher vos bras. Vous laissez les paumes de main quand même dans ma direction, vers l'avant. Vous restez face à moi, hein, c'est moi qui bouge, et puis fléchissez les genoux, poussez les fesses en arrière, tirez vos coudes vers l'arrière. Les poids sont à peu près au niveau du nombril et on relâche. On serre, on relâche, on serre, on relâche. Et souffle, inspire. Souffle, inspire. Toujours avec le dos extrêmement droit. Là, si vous arrondissez le dos, vous risquez de vous faire mal, d'accord? Et c'est franchement pas le but. Donc là, on est en train de travailler ici, le bas du dos, ainsi que le grand muscle qui concerne, donc qui constitue justement tout le reste du dos. Donc on redresse si jamais ça fait trop mal, si c'est trop intense. Et serrez les omoplates toujours. Voilà. Quand vous tirez vos coudes vers l'arrière. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. Et alignez ensuite les cervicales avec le reste du dos en plaçant votre regard vers le bas. Et tout petit vers l'arrière. Tout petit. Tout petit. Donc là on garde la contraction et 4. 3, 2, 1, ok, relâchez. On récapitule tout depuis le début. Allez, genoux un petit peu fléchis, pieds largeur des hanches, paume de main vers le bas, paume de main vers le haut, et hop. Est-ce que vous tournez le regard? Ça, c'est à vous de voir. Des petits commentaires de ma fille que vous pouvez entendre parfois à côté, qui est juste là. Et qui se réveille. Allez, ça tombe bien, on a presque fini cette partie-là. Encore 4, 3, 2, un petit dernier. Et on relâche. Fléchissez les coudes. Ouvrez, fermez. Pour l'instant, les paumes de main sont face à face. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ouvrez grand. Voilà. Est-ce que vous êtes solide sur vos appuis? C'est-à-dire qu'en fait, avoir les poids ici, des fois, ça peut vous emporter. Là, rien du tout. Voilà. Rien ne peut vous perturber. Vous engagez vos abdos. Toujours solide sur vos appuis. Encore une fois, si jamais vous faites ça, ça ne bouge pas, ça fait ok? Rien à voir. Et puis, vous revenez de paumes face à face et vous les mettez ensuite vers le plafond et hop, on reprend. Vous ouvrez. Fermez, hop, inspirez en ouvrant, soufflez en fermant. Sentez comme ça chauffe bien dans votre dos. C'est le but, hein, de se muscler un peu à cet endroit-là, de ne pas passer tout son temps dans le canapé. Voilà, n'hésitez pas à marcher, à vous grandir droit quand vous êtes chez vous, quand vous faites le ménage ou quoi. Ou aussi même quand vous regardez la télé. Encore 4, 3,
2, un petit dernier. Ok, on relâche et on descend. On tire, on descend au genou. Nombril, genou, toujours le dos bien plat. Les cervicales alignées avec le reste du dos. Le poids des orteils, enfin le poids du corps plutôt dans les talons justement. Soulevez légèrement vos orteils. Histoire d'être sûr pardon, d'avoir les fesses bien en arrière. Et tout petit en arrière. Tout petit, là ça commence à bien chauffer dans votre dos. C'est fait pour. Et encore 4, 3, 2, 1. Relâchez, redressez. Oui, détendez tout ça. Alors là, vous pouvez poser vos poids. Pour le coup, vous n'en avez plus besoin. Et on va passer directement au sol pour un petit peu de gainage. On se retrouve tout de suite. Alors, du coup, une fois que vous avez bien bu, vous descendez à votre rythme au sol et on va enchaîner avec un petit peu de gainage. Donc gainage, un chouille d'équilibre et après c'est bon, on s'étire. D'accord? Ça vous aura fait du bien cette petite séance. On aura fait travailler surtout les jambes et le dos. Hein. Hop, alors, on se place ici. Les genoux resteront posés ou alors vous pouvez les décoller. Et on va faire la planche. Mettez vos coudes sur vos épaules, alignez-vous bien. Et on part en 3, 2, 1. Donc top, soit ici, soit là. Allez, poussez dans vos orteils dans tous les cas pour rester le bout du nez en avant. Rentrez votre ventre à fond, allez plaquer le nombril à la colonne et serrez le périnée. Alors, si vous avez envie de vous tester, parce que vous êtes parfois sur les genoux et vous vous demandez est-ce que je peux le faire ou pas avec les genoux décollés, vous pouvez de temps en temps décoller. Et à l'inverse, si vous avez les genoux décollés, vous n'en pouvez plus, posez. Hein. Surtout si vous avez mal au dos. Ne forcez pas. Donc là, on est à la moitié. Pour vous donner une idée, comment vous allez gérer le reste de vos forces. Poussez le sol avec vos avant-bras. Respirez tranquillement. Ne bloquez pas le souffle. Hein. Il reste 15 secondes. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux et ramenez les genoux vers vous. Relâchez. Détendez-vous bien. Et après, vous allez appuyer dans le sol avec vos mains et vous allez vous grandir ici pour vous placer à 4 pattes. Alors, si jamais vous avez mal au poignet, vous fermez les poings comme ceci, d'accord? Sinon, vos genoux dans tous les cas seront sous les hanches. Ne les décalez pas. Et inspirez ici, soufflez, levez le bras droit. Inspirez ici, soufflez, bras gauche. On va en faire quelques-uns comme ça. Puis après, hein, si vous me connaissez, vous connaissez aussi la suite. Bras et jambes opposés, on essaye. Sans perdre d'équilibre. Sans complètement décaler le poids du corps. Voilà, vous répartissez autant le poids de votre corps sur la main que sur le genou qui sont restés au sol. Inspirez là, soufflez ici, sans avoir les hanches qui partent dans tous les sens. Restez le plus fixe possible. Ok, la prochaine fois, je vais vous demander de rester le bras droit et la jambe gauche en l'air. Ok? Donc top, on reste ici. Et ensuite, avec votre main, vous allez appuyer vers le mur et avec le pied, vous allez appuyer vers le mur de derrière. J'espère que vous arrivez, vous aussi, à éloigner votre main de votre pied et à bien vous grandir. La jambe, elle ne doit pas monter plus haute que la fesse, hein, d'accord? C'est au maximum à la même amplitude, c'est tout. Et poussez, poussez. En parallèle de tout ça, vous poussez le sol avec le bras et la jambe. Plaquez bien le nombril, encore 5, 4, 3, 2, 1, on va poser doucement, inspirez ici, soufflez, placez-vous, trouvez votre équilibre, répartissez le poids de corps et on y va ensuite, on appuie et on pousse le sol. Restez bien en place, restez concentrés, vous ne devez pas avoir mal au poignet, vous devez avoir les deux points d'appui qui supportent le même poids, d'accord? On n'est pas tous sur le poignet, c'est sûr que si vous êtes en avant, vous allez avoir mal.
Répartissez bien et puis bah, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on fait une pause. Ok, vous avez le ventre, vous avez le périnée, encore 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Laissez vos fesses partir en arrière, récupérez ici. Et c'est déjà tout bon. On va pouvoir trouver quelques petits étirements au sol, histoire de bien finir notre séance. Et je vous attends assis. Je change un petit peu la musique. Hop, j'ai changé la musique. On s'installe sur notre tapis pour quelques étirements. Veillez à ce que vous ayez bien éteint la lumière. Tout aille bien. On se retrouve donc sur notre dos. On va entrelacer les doigts. On va placer le genou droit sous le main. Et on va placer ensuite la cuisse contre le ventre. Pressez ici. Si vous avez besoin, vous pouvez tendre l'autre jambe. Relâchez bien vos épaules. Ok. Fléchissez tous la jambe qui était par terre et levez la jambe qui avait sous vos doigts. Vous allez ensuite pointer les orteils vers le plafond. Mettez les mains ici. Si jamais ça tire trop, lâchez la jambe, d'accord? Et en ayant la jambe la plus tendue possible, vous essayez de la ramener le plus haut possible. Toujours les épaules relâchées. Vous sentez ici, comme ça étire. Et puis vous allez relaisser vos deux pieds tomber, se mettre l'un contre l'autre et vous ouvrez les genoux vers l'extérieur. Étirez vos hanches. Laissez vos mains sur les jambes ou sur le ventre. Si les mains sont sur les jambes, vous n'appuyez pas. Ok? Vous les laissez juste poser. Vous laissez ralentir votre respiration tranquillement. Et puis on va tout refaire de l'autre côté. Refermez les deux genoux l'un vers l'autre. Entrelacez vos doigts. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche que vous mettez sous vos mains. Et vous pressez la cuisse contre le ventre. La jambe droite, elle est fléchie ou tendue. À vous de voir. Fléchissez un petit peu la jambe d'appui. Tendez la jambe qu'il y avait sous vos mains. Placez-la avant de mettre les mains ici. Une fois que vos mains sont là, c'est juste un petit support, d'accord? Vous ne cherchez pas spécialement à tirer. Trouvez votre étirement et placez les mains en support. Pointez les orteils, vous allez sentir devant là. Laissez bien la tête au sol, les épaules aussi. Relâchez les deux pieds l'un contre l'autre. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Même étirement que tout à l'heure. Nous étirons nos hanches, l'intérieur des cuisses lorsqu'on est en squat très très large qui a beaucoup travaillé. On referme doucement. Vous placez vos bras en croix. Levez vos pieds, mettez vos deux jambes fléchies une contre l'autre et laissez les genoux partir vers le fond de la pièce, d'accord? À l'opposé de là où vous regardez. Et là, vous sentez votre dos. Veillez à bien avoir les deux épaules au sol. Si vous sentez que l'épaule ici se soulève, mettez la main sur votre ventre et vous laissez en l'air. Et puis on revient une jambe après l'autre au centre. Je les laisse partir cette fois-ci par là où vous regardez cette vidéo et vous me tournez le regard. Faites attention à votre épaule, celle du côté du bout de votre nez. Puis vous ramenez la main proche de votre épaule,
Vous la faites glisser le long du buste, le long du bras ensuite. Et puis vous pouvez vous aider des bras pour venir vous asseoir. Ok, stabilisez bien. Attrapez vos genoux. Inspirez, dos plat. Restez comme ça, je vous montrerai trop fixe, c'est mieux. Inspirez ici. Soufflez, dos rond. Rentrez la tête. Basculez le bassin. Et inspirez, dos plat. Expirez. Continuez, faites quelques petites répétitions comme ça. On le fait 2 fois encore. Quand vous êtes vraiment à l'arrière, laissez-vous aller. Hein. Étirez bien ici, on a beaucoup travaillé cette zone. Dernière fois, inspirez là. Soufflez, relâchez. Et puis vous allez venir vous installer dans une position confortable, en tailleur, à genoux ou autrement. Ça, c'est à vous de voir. Grandissez-vous et laissez votre tête tomber vers la droite, ici. Puis votre main gauche, vous allez la tirer vers la gauche. Pendant que vous faites ça, vous vous auto-grandissez, vous sentez bien l'étirement ici. Relâchez bien cette épaule aussi, il ne faut pas que votre oreille touche cette épaule. Revenez au centre, tournez la tête cette fois-ci vers la gauche, tirez avec votre main vers la droite. Étirez bien. Essayez de garder une respiration lente, détendue pour cette fin de cours et puis même pourquoi pas encore plus longtemps. Et revenez au centre, serrez le menton contre le buste, laissez vos doigts glisser vers la droite et la gauche, grandissez-vous. Étirez bien votre nuque. Et puis, grandissez-vous, relevez la tête, relevez les bras. Étirez, 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 essayez d'aller toucher le plafond. Baillez si vous voulez, on relâche. Ouf, sans faire tomber le tableau, vous imaginez. Et on enroule les épaules vers le haut et l'arrière. On relâche tout ça. Je vous dis bravo pour cette séance de niveau modéré. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, passez une bonne journée. À bientôt.